Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée à la Peugeot 306 Cabriolet. Ce sera le deuxième volet de notre série de vidéos sur les Youngtimers. Nous allons parler tout d'abord de la cote de cette superbe voiture et ensuite je vous montrerai un certain nombre de catalogues d'époque qui étaient les catalogues distribués par les concessionnaires pour les personnes désireuses de pouvoir acheter une 306 Cabriolet. Moi à l'époque elle m'a fait rêver cette voiture, j'avais vraiment terriblement envie d'en posséder une. Je n'avais malheureusement pas les moyens de m'en acheter une, mais en tout cas j'ai gardé ces catalogues d'époque sur papier glacé qui sont très jolis, donc je vais vous les montrer. Donc tout d'abord nous allons parler de la cote et ensuite je vous montrerai ces fameux catalogues d'époque. A tout de suite. Alors commençons avec la 306 Cabriolet. La cote est donnée à 4 000 € pour une 1,8 litre et 1,6 litre et 6 500 € pour une 2 litres 16S en phase 3, dernière sortie. Dans la tradition, parce que Peugeot a une très longue expérience de conception et de fabrication de cabriolets avec le célèbre designer et carrossier italien Pininfarina, ils ont sorti énormément de cabriolets et de coupés dans cette longue tradition, et la 306 n'a pas dérogé à la règle avec une ligne absolument superbe, très élancée, très équilibrée, qui en a fait vraiment un très très beau cabriolet Peugeot dans la tradition. Alors ce cabriolet 306 c'est le dernier de l'histoire Peugeot, et notamment il renoue avec la tradition d'un vrai cabriolet 4 places avec une malle séparée et un design, donc comme je vous l'ai dit précédemment, signé Pininfarina. Et notamment l'avantage de ce cabriolet, c'est que ce qui ajoute de la fluidité à sa ligne, c'est l'absence d'un arceau qui donne de la rigidité et qui donne une résistance, notamment en cas de retournement, qui peut être très appréciable, bien évidemment, mais qui allège l'absence d'arceau, allège très grandement la ligne et en fait une voiture qui est vraiment très très belle, et même avec la toile ou avec le hardtop optionnel, elle était vraiment superbe. Alors côté motorisation, on avait différentes motorisations. Il y avait un 1,6 litre de 90 chevaux. C'était le moteur d'entrée de gamme, et il y avait également le 2 litres de 135 chevaux. Mais il y avait également un 1,8 litre de 103 chevaux, puis ensuite qui a été augmenté à 112 chevaux. Ensuite, en 95 est apparue la Roland Garros, qui apportait bien sûr une tenue chic et sport, avec le fameux vert tie-break, et l'intérieur qui était couleur terre de Cassel, mi-tissu, mi-cuir, qui ne vieillissait malheureusement pas très très bien, et souvent sur des voitures qui n'ont pas été très bien entretenues, les intérieurs étaient quasiment tous usés, donc difficile d'arriver à trouver un modèle en très très bon état, et elles étaient équipées de la capote électrique. Alors un coup de cœur particulier pour les ultimes phase 3 qui étaient appelés souvent 2.2, également à partir de 2000, avec une sellerie cuir et une capote colorée. La capote était assortie à la couleur de la carrosserie. Elle pouvait être rouge, verte ou bleue. Donc c'est un cabriolet qui est très élégant, avec une combinaison de couleurs qui donne un charme très particulier à ce cabriolet. Et le fameux hardtop optionnel dont je vous parlais également, qui permettait d'avoir la capote repliée en permanence dans le coffre motorisé. Et le fait d'avoir un hardtop optionnel, ça rendait la voiture bien sûr plus résistante, notamment pour les voitures qui étaient susceptibles de dormir en extérieur. Et surtout, ça permettait d'avoir une voiture qui n'était pas sensible à d'éventuels coups de couteau que de nombreux possesseurs de cabriolets ont pu connaître. Et une capote sur la 306 coûte quand même relativement cher. Alors comme le suggérait Peugeot à l'époque, rouler en cabriolet est l'antidéprime parfait.
cela vaut toujours. Alors je suis parfaitement d'accord avec ce slogan. Il y avait un peu plus de 77 000 exemplaires qui ont été produits avec une fiabilité de 3 étoiles sur 4. Ici, il s'agit du premier exemplaire de documentation client qui était disponible pour la 306 Cabriolet. Elle était notamment exposée ici en verre métallisé. Donc on la voit décapotée avec des tables qui sont disposées autour d'une magnifique fontaine. Puis lorsqu'on ouvre, on peut voir effectivement ce magnifique Cabriolet 306 avec les arguments de l'époque. Un profil optimisé pour filtrer les bruits aérodynamiques. La conception du Cabriolet 306 vise le plus grand confort en termes de rigidité de structure. Il propose les meilleures performances de sa catégorie. La capote a fait l'objet d'études poussées pour une isolation phonique et thermique maximale, manipulation simplifiée, armature totalement escamotable. Peugeot donne du brio au concept de cabriolet. Le Cabriolet 306, un cabriolet d'exigence, avec lui, tout est plus vrai. Voilà. Et puis sur la page de droite, mais on peut voir notamment, on peut le voir en rouge Lucifer, qui lui va parfaitement bien. D'un seul coup d'œil, le quotidien prend un air de grand jour. 4 vraies places pour un véritable confort. C'est vrai qu'il est vraiment très beau. Ça, c'est une phase 1, donc ce sont les premières qui sont sorties, et notamment ces jantes-là étaient disponibles sur la 2 litres. La 2 litres 135 chevaux. Et la capote était entièrement escamotable dans le petit coffre qui est ici, qui est juste situé entre la malle arrière et les sièges arrière. Et au dos, on pouvait voir apparaître également toutes les caractéristiques du modèle. Voilà, donc là, les 2 motorisations qui étaient disponibles, c'était 1,8 litre et 2 litres. Là, 1,6 litre est apparu un petit peu plus tard. Encore une autre documentation d'époque également, Peugeot 306. Donc il y en a eu plusieurs, où là on peut voir notamment la très belle filiation avec le Cabriolet 404, designé également par Pininfarina. Rouler, décapoter et se découvrir enfin. Voilà, là on peut voir à nouveau ce très beau Cabriolet 306, lassé d'avoir trop brillé, le soleil sollicitait la ligne d'horizon, la corniche au-dessus du Pacifique serpentait nonchalamment, comme le collier que Déborah oubliait régulièrement sur mon sofa. J'aime bien ces arguments qui étaient donnés à l'époque pour vanter justement les caractéristiques d'une voiture. Donc là, on peut voir à droite une très belle image d'époque également, où on peut voir des voitures anciennes là, dans une allée. Voilà, alors si on tourne la page, on peut voir la 306 également sous une autre... voilà, tropique du coup de foudre. On voit plus trop des slogans comme ça maintenant actuellement sur... donc on peut voir apparaître ici l'intérieur. Un intérieur très sobre. J'aimais bien le tableau de bord de la 306, il était plutôt bien fait, bien conçu, de bonne qualité. Hôtel California. Les différents intérieurs disponibles à la Belle Étoile. Et là on peut voir notamment les différentes couleurs de cuir. Le cuir Ouragan, qui était un cuir noir, le cuir abricot qui était très beau, j'aimais beaucoup celui-ci, le cuir rouge coraux,
que l'on peut voir ici, et le cuir vert sapin. C'est un cuir vert foncé. Et pour les intérieurs tissus, il y avait notamment le drap Cyclade Orage et le velours Caribat Tempête. Mais nombreuses étaient celles qui étaient vendues avec l'intérieur cuir, parce que quand on achetait un cabriolet, on pouvait se permettre d'avoir un intérieur cuir, et ça valorisait quand même grandement le modèle. Donc ici encore la voiture en rouge Lucifer, détoitée, roulée en 306 cabriolet, enchaîner les kilomètres, la tête dans les étoiles, le corps dans un écrin, traverser en silence les villages assoupis et s'immobiliser au point du jour, avec un pincement au cœur, sous les pins parasols de son enfance. C'est très amusant ces textes publicitaires. Un trajet nommé Désir. Donc là on nous montre les motorisations, ça se fait toujours beaucoup. Le moteur 1761 cm3 essence, donc ça c'était le 1,8 litre. Et puis à côté est montré le 2 litres, je pense. Non, c'est toujours le même moteur mais sous une autre face. On vous montre là ici les renforts de caisse au niveau de la structure. La structure du cabriolet 306 a été conçue sous le signe de la rigidité et de la sécurité. Longeron à forte inertie, traverse renforcée sur l'arrière, montant de baie spécialement renforcé, mais aussi barre de renfort placée dans les portières et renforts longitudinaux pour absorber les déformations en cas de choc. Voilà. Donc à nouveau, et puis les différentes couleurs de carrosserie. Alors elle était disponible en blanc banquise. Personnellement je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Jaune genêt, oui, ça oui. Le rouge Lucifer nacré, très belle. Le vert réflexe métal, c'est celle que l'on voyait dans la brochure au début de la vidéo. Le rouge écarlate, ça c'est un rouge qui est non métallisé. Le prune nacré. Le gris London métal et le noir Kazan métal. Elle était disponible également, on pouvait avoir une sorte de Véronique, un porte-bagages qui se fixait sur la malle. Le Windstop, le filet coupe-vent, évidemment, très utile. Et puis on pouvait avoir en équipement un volant bois, que je trouve pas personnellement du meilleur goût. Je ne pense pas que beaucoup de personnes beaucoup d'acheteurs aient commandé ce volant bois. Donc ça c'est pour la phase 1. Alors sur la phase 1 on pouvait avoir aussi un intérieur bois. En fait c'est du faux bois, c'est du plastique imitation bois que je trouve franchement très moche. Je ne l'aurais jamais pris avec cet intérieur là, et puis ça a finalement complètement disparu au final des finitions. Et là on montre la cinématique en fait de la capote, également par différentes prises de vue, avec le petit volet arrière que l'on voit s'ouvrir ici, qui était très original et franchement très qualitatif, très joli aussi dans la cinématique de découvrement de la voiture. Et voici la brochure de la phase 2. Et Peugeot sortait toutes ces brochures à l'époque comme ça, là, en papier cartonné, avec en relief le numéro du modèle. Alors la 106 sortait également avec cet effet argenté en relief. Donc là c'est cabriolet 306. Et donc c'est une autre façon de présenter. Là on la voit notamment en jaune genêt, avec voilà une très belle femme que l'on voit sur la brochure avec un cabriolet jaune genêt. On voit cette femme conduire le véhicule. On la voit ici avec son mari ou son amant, je ne sais pas. Et puis également en bleu métallisé, elle est très très belle. Donc c'était certainement le bleu de Chine qui sortait à l'époque,
qui la met très très bien en valeur. Elle est beaucoup sortie de cette couleur. On la voit très bien ici en bleu de Chine, magnifique. Ils se sont rencontrés en avril pour ne plus se laisser, et puis ils se sont disputés. Franchement, j'adore les slogans de l'époque. C'est toujours axé sur la relation mari-femme ou femme-amant, je ne sais pas. Enfin bon, c'est voilà, des relations homme-femme autour d'une belle voiture. On l'interprète comme on a envie de l'interpréter. Magnifique en bleu de Chine, j'adore comme ça. Elle était d'ailleurs disponible avec la capote bleue assortie. La voici en jaune gené. Moi je l'aime bien comme ça aussi en jaune. Bon, c'est un peu moins discret, mais ça la met bien en valeur également. En juin, ils se sont retrouvés ensemble, les voici évadés, en août, pour eux deux. L'intérieur très sobre, en jaune gené. Là, l'intérieur, c'était un intérieur tissu, plutôt noir ou gris foncé. Tableau de bord noir. Là, clairement, on a arrêté le plaquage en faux bois, là, qui était, je pense, uniquement disponible sur les phases 1. Et l'intérieur, c'était un intérieur tissu. Les contreportes étaient recouvertes sur les parties hautes en tissu, et sur les parties basses, c'était du plastique, plastique moussé, qui était voilà, légèrement, qui avait un petit peu d'épaisseur lorsqu'on appuyait dessus. Un intérieur sobre, mais qui vieillissait plutôt assez bien. Le fameux hardtop. Voilà, alors je peux pas ne pas vous montrer le hardtop qui met vraiment très bien en valeur la voiture, j'adore. Donc rares sont les exemplaires qui possèdent le hardtop, qui coûtait assez cher à l'époque. Tout de courbe et de lumière, fluide et racé, le cabriolet 306 est la référence de l'élégance dans l'univers cabriolet, sans arceaux ou autre rupture de ligne. Il s'équipe volontiers d'un hardtop peint aux couleurs de la carrosserie. Voilà, donc le hardtop était strictement assorti aux couleurs de la voiture, et notamment en bleu de Chine, ça rend très bien, avec un intérieur ici cuir abricot. Je pense que si je m'en étais acheté une, je l'aurais prise certainement comme ça. Les deux airbags, airbag conducteur, airbag passager. Et non, on voit encore cet intérieur en faux bois, plastique. C'était encore disponible apparemment sur la phase 2. Air conditionné. Elle était disponible également avec la boîte automatique, que l'on voit ici. Voilà encore la cinématique que l'on voit apparaître, cinématique de toit. Les différents types soit d'enjoliveurs plastiques, soit de jantes alliage. Alors notamment, ici ce sont les enjoliveurs plastiques que l'on voit ici. Ce sont les enjoliveurs silex en 14 pouces. Elle avait des petites jantes quand même, 14 pouces. Et puis les deux roues aluminium, les roues aluminium topaz en 14 pouces et les roues aluminium cyclone en 15 pouces. Donc ici les topaz et ici les cyclones. En neuf pour mieux recommencer. Le fameux intérieur en cuir abricot, qui est très joli. Et les cuirs vieillissaient plutôt assez bien. En tout cas, sur ces cuirs-là, il n'y avait pas trop de problèmes de vieillissement. Tout dépend ensuite comment la voiture a été entretenue. Si elle est restée détoitée, donc décapotée en plein soleil, là forcément les intérieurs cuir vieillissaient forcément beaucoup plus mal. Quelques équipements B. Équipements d'époque en Peugeot boutique, donc toujours la galerie de coffres que l'on voit ici, le pare-vent, Winstop, des jantes en alliage qui étaient disponibles en option, le poste radio CD avec chargeur. On pouvait avoir un pull blanc tennis également, pourquoi pas, et puis le sac de golf qui était disponible aussi, qui va parfaitement bien avec la voiture.
Ensuite, voilà, des informations liées au réseau et services. Alors, je peux vous dire les tarifs d'époque. Vous pourrez convertir, alors c'est en francs, bien sûr, parce que là, le magazine date de 1997. Au moment où est apparue la phase 2 d'ailleurs. Donc 306 1 litre 6, elle était à 136 600 francs. La 1 litre 8 16S à 144 600 francs. La peinture métal a été quand même facturée 2060 francs. La capote électrique 8390 francs. Et la 306 en 2 litres 16S, j'étais quand même allé me renseigner en 135 chevaux. Elle était à quasiment 180 000 francs. Donc il faut diviser à peu près par 6,5 pour avoir le tarif en euros. Je n'ai pas fait le calcul, mais bon, je pense que les tarifs étaient quand même relativement compétitifs pour un cabriolet comme celui-ci. Et puis voilà, on va terminer avec notamment une publicité que j'avais découpée à l'époque dans un magazine, pleine ligne. C'était le cabriolet Roland Garros avec son verre tie-break et puis l'intérieur qui était en cuir beige et puis en tissu avec voilà, tissu caractéristique des Roland Garros qui n'était pas le même tissu que sur les 205. Nouvelle 306 cabriolet Roland Garros. Donc elle était équipée ici du moteur 1 litre 8, direction assistée, volant cuir, la vitre avant électrique, vitre teintée, coussin gonflable conducteur, capote électrique, projecteur anti-brouillard, anti-démarrage codé, condamnation centralisée des portes, rétroviseur électrique chauffant, autoradio, 4 haut-parleurs. Et le slogan de l'époque c'était « On devrait toujours comparer sa voiture à la nouvelle 306 ». Voilà, voilà, voilà. Nous avons fini ce petit état des lieux sur la 306 cabriolet. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera le volet numéro 3 consacré au coupé 406. Allez, je vous dis à très bientôt.